Ah, le documentaire, c'est à la fois rendre hommage aux vidéastes, qu'ils soient amateurs, professionnels, semi-pro, qui lèvent leur téléphone ou leur caméra et filment les pratiques policières qui parfois deviennent des violences policières, une brutalité d'État, etc. Ça, c'était le premier point. De faire en sorte qu'on regarde ces images et non pas qu'on scrolle et qu'on balaye, mais qu'on s'y attarde, qu'on ne détourne pas le regard, donc le cinéma. Et l'autre pilier du film, on va dire, c'est l'idée du débat, l'idée de discuter, de donner des pistes de réflexion sociologiques, philosophiques à ces questions-là. Voilà, le film, c'est vraiment ces deux enjeux-là. À la fois euh, montrer que ces images qu'on a tous vues, on les a pas regardées, et que c'est pas des faits d'actualité, c'est des faits d'histoire, et de réfléchir, comme le dit Monique Chemier-Gendreau, qui est juriste, qui est dans le film, la démocratie, c'est le dissensus. Et donc, dans le film, il y a des dissensus. Il y a des points de vue qui ne sont pas, qui sont antagonistes. Voilà. Et qui réfléchissent à qu'est-ce que c'est que l'État, qu'est-ce que c'est que la violence légitime, qu'est-ce que c'est que le monopole de la violence légitime, etc. Le film est le fruit d'un travail de montage et de tournage qui est mûrement réfléchi, c'est-à-dire que les images ne sont pas là par hasard et les protagonistes du film ne sont pas là par hasard. Ce qui a pris du temps, c'est de trouver le dispositif, c'est-à-dire de dire que c'est pas comme maintenant, c'est-à-dire que c'est pas une interview, c'est une conversation entre des gens qui se connaissent ou non, qui sont d'accord ou non et qui discutent de toutes ces questions-là. C'est le choix des images. Il y avait énormément d'archives, évidemment, puisque pendant 2 ans, j'ai collecté 6 terras d'archives, d'images que des professionnels comme des amateurs m'ont confié. Et donc, avec le monteur Florent Mangeot, on a passé des semaines et des semaines à regarder ces images, à se demander lesquelles garder, etc. Et là, on a travaillé plus en archiviste en se disant c'est pas la peine de montrer 10, 15 éborgnements. Euh, on va en montrer quelques-uns parce que, comme je disais, ils font histoire. Voilà. Comme un archiviste ne peut pas tout garder, intuitivement, il garde des choses en se disant ces choses-là pourront peut-être servir plus tard, etc. Donc de se mettre dans cette perspective-là de choix qui a été parfois très 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 douloureux. Il y a eu beaucoup de versions du film, évidemment, comme tout film. Il y avait des versions où il y avait une partie historique qu'on a finalement enlevée pour être pour proposer un film sur aujourd'hui et sur demain, en fait. Et en fait, le film parle surtout de la démocratie. En fait, c'est de ça dont il parle. Et ça, c'est le tournage, c'est-à-dire que les protagonistes nous ont amenés sur ce terrain-là, auquel on ne s'attendait pas forcément, en tout cas pas autant. C'est un film documentaire. Et un film documentaire, c'est pas, c'est un point de vue. C'est avant tout un point de vue. Donc effectivement, le film développe un point de vue qui est le mien, mais c'est un point de vue qui est choral, c'est-à-dire que ça m'intéresse pas moi d'avoir un point de vue et de le développer seul contre l'adversité, etc. Ça m'intéresse de discuter et de laisser surtout des gens discuter. Donc le point de vue du film, c'est de dire on ne peut pas laisser la police à la seule police. C'est-à-dire que la police, c'est comme l'on dit dans le métro de l'insécurité, c'est l'affaire de tous. Alors après, de poser ça comme ça, c'est déjà effectivement pour certains un engagement qui serait terrible. C'est-à-dire que de simplement rappeler la Déclaration des droits de l'homme, l'article 12, institution d'une force publique, et de dire, si elle est publique, on doit pouvoir la critiquer, on doit pouvoir l'observer, on doit pouvoir la regarder, on doit pouvoir discuter d'elle et avec elle. Mais pour certains, c'est déjà trop.
Donc ce sont ceux-là qui vont trouver que le film est engagé, il y a un parti pris, etc. Je pense que ce film-là, effectivement, il est un parti pris dans le sens où il est un contre-récit par rapport à la machine médiatique qui, grosso modo, a développé un discours qu'on connaît tous, qui a sa légitimité, mais en revanche, qui ne peut pas être seul, qui ne peut pas être unique. Parce que s'il est seul et qu'il est unique, alors là, il n'est plus légitime du tout. Et je pense que, voilà, il faut le contrepoint, le contre-champ, si on parle cinéma. Michel Forst, qui est rapporteur spécial de l'ONU, et qui est dans le film, évoque la révolution. Alors quand l'ONU parle de révolution, c'est qu'il se passe quelque chose, parce que l'ONU, c'est pas forcément un endroit révolutionnaire, à travers les réseaux sociaux, les vidéos, les photos, etc. Donc effectivement, ce qui est apparu au grand jour, et notamment pour une grande partie de la population française, qui était dans l'ignorance ou l'indifférence jusqu'alors, mais je crois surtout dans l'ignorance, est apparue une brutalité d'État. À travers ces vidéos, à travers ces photos, à travers cette documentation. Est-ce que la police est plus violente? On peut dire que, en termes de répression, elle a rarement été aussi répressive, aussi féroce ces 50 dernières années sur le sol métropolitain, parce que dans les dom-toms, c'est plus compliqué. Si on remonte encore le temps, on prend par exemple octobre 61, les Algériens jetés et tués dans la Seine par centaines. Bon, là, il y a une extrême violence, enfin, je veux dire, voilà. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la documentation a joué un rôle absolument moteur dans le fait qu'aujourd'hui, même des radios, des matinales, emploient le terme violence policière sans forcément mettre des guillemets. Les journaux ne mettent plus de guillemets. BFM ne met plus de guillemets là-dessus. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'absolument nouveau. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, il y a un débat sur les pratiques policières, sur les violences policières, qu'il n'y avait pas avant. Et ce débat, c'est pas parce qu'il y a plus de violence, c'est parce que c'est documenté. Après, dans l'affaire dans ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est évident qu'il y a eu une massification des violences policières absolument inédite. C'est-à-dire que en un an et demi, la police a autant éborgné qu'en 20 ans avec les mêmes armes. Donc là, il s'est passé quelque chose. Ce qui rend optimiste, c'est le fait que quand on fait des débats, les salles sont pleines, que le film a rencontré un public qui a dépassé vraiment toutes nos espérances. C'est-à-dire que là, on est à 90 000 entrées, c'est considérable pour un documentaire. Alors, il y a des documentaires qui font plus, comme Merci Patron, mais en règle générale, les documentaires au cinéma, c'est 15 000 entrées par an, donc c'est pas beaucoup. Donc ça rend optimiste en se disant, bon, alors voilà, il y a des gens qui veulent réfléchir à ça. Le nombre de livres qui sont en train de sortir, le nombre de collectifs qui ont consolidé leur réputation, leur travail, leur rigueur. Alors il y a ceux qui sont très connus, mais il y en a tout un tas, il y a toute une forêt finalement de collectifs Vérité et Justice qui existent un peu partout en France. Le nombre d'observatoires, de pratiques policières qui sont en train d'éclore, etc. D'une certaine manière, ça rend optimiste. Et ce qui rend pessimiste, c'est qu'évidemment, on a une reprise en main, là, notamment par Gérald Darmanin, du débat, où tout est fait pour nasser le débat, tout est fait pour le cadenasser. Donc on a en ce moment le gouvernement qui veut éventuellement faire passer une loi, enfin le groupe parlementaire de la République En Marche, qui veut faire passer une loi sur le floutage des policiers, des visages des policiers sur les réseaux sociaux, sur les télévisions. C'est évidemment une réponse à ce que je viens de raconter. C'est une réponse à la révolution. Et donc, on peut être à la fois optimiste de se dire c'est incroyable
l'enjeu que c'est devenu et être extrêmement inquiet sur le recul des libertés publiques et individuelles qui a lieu là, sous nos yeux, semaine après semaine. Merci. Merci beaucoup.